Avez-vous déjà réfléchi à ce qui arrive réellement à votre corps et à votre âme après la mort? Et si je vous disais que même les choses les plus simples de la vie, comme vos tatouages, peuvent avoir une signification bien plus profonde que vous ne l'imaginez? J'ai toujours pensé que mes tatouages n'étaient que de l'encre sur ma peau, rien de plus. Mais d'une certaine manière, ils racontaient mon histoire. Certains évoquaient les bons moments, d'autres moins, mais ils portaient tous quelque chose derrière eux. Le premier que j'ai fait était par pure rébellion, comme pour dire « Maintenant, je suis maître de ma vie ». Il était petit, simple, sur mon bras, mais il a ouvert la porte à quelque chose d'inattendu. Je suis devenu accro. Mon corps est devenu une toile vierge pour enregistrer chaque chapitre de mon histoire. L'un marquait la force retrouvée après une séparation douloureuse, un autre était un hommage à un disparu. Il y avait des symboles de sagesse, d'équilibre, et d'autres que je choisissais simplement parce que je les trouvais beaux. Je n'ai jamais pris le temps de réfléchir au poids que tout cela portait. Pour moi, c'était juste de l'art, à l'image de ma vie, sans trop de règles, sans exigence, et sans penser à ce qui allait suivre. J'ai grandi dans une famille religieuse. Ma mère m'emmenait toujours à l'église, mais je n'y ai jamais vraiment accroché. Le paradis, l'enfer, le salut, tout cela me semblait juste un moyen de contrôler les gens. J'avais mes propres vérités, et en elles, Dieu n'était qu'un détail lointain. Je ne me voyais pas comme une mauvaise personne. Je travaillais dur, je prenais soin de ma famille, autant que possible, j'évitais les ennuis. Parfait? Loin de là. Mais qu'il est, n'est-ce pas? Mes tatouages, comme ma vie, faisaient simplement partie de moi, jusqu'à cette nuit-là. Les mots résonnaient en moi avec une force inexplicable, marquée. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, mais je sentais que cela n'avait rien à voir avec les marques sur ma peau. C'était autre chose, quelque chose d'invisible, et pourtant aussi réel que l'air que nous respirons. Pour la première fois, je commençais à réaliser que mes tatouages portaient un poids que je n'avais jamais imaginé, et j'allais découvrir leur véritable signification. Soudain, un rayon de lumière perça l'obscurité. Ce n'était pas n'importe quelle lumière, elle était pure, intense, vivante, et aussitôt, les ombres reculèrent, hurlant comme si elles brûlaient. Je sentis une présence si puissante que tout mon corps, ou ce qu'il en restait, fut enveloppé d'une sensation de chaleur et de sécurité que je n'avais jamais éprouvée auparavant. L'obscurité ne recula pas, elle s'enfuit. Et puis, je réalisai que je n'étais plus dans ce vide. J'étais dans un lieu sacré. C'est alors que je l'ai vu. Devant moi, plus radieux que tout ce que l'esprit humain pouvait concevoir, se tenait Jésus-Christ. En même temps, je me voyais d'en haut, contemplant le chaos de l'hôpital. Infirmières et médecins s'affairaient, les machines bipaient, des voix criaient, des termes médicaux et des chiffres. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait étrangement, tandis qu'ils tentèrent de me ramener à la vie. J'aurais dû être désespéré, mais c'était comme si ce n'était pas moi. C'était comme regarder un film lointain dont le personnage principal était... Je voyais mon visage pâle, ma bouche entr'ouverte, mon bras couvert de tatouages qui, jusque-là, me semblaient des dessins dénués de sens. Tout semblait irréel. J'ai essayé de parler, de bouger, de toucher quelqu'un, de lui faire savoir que j'étais là. Rien n'y faisait. Plus de voix, plus de corps, juste un spectateur coincé entre deux mondes. Puis quelque chose a changé. J'ai senti une force invisible m'attirer. Au début, c'était un appel doux, mais bientôt, c'est devenu un courant qui m'a arraché à ma position initiale. L'hôpital se déforma, les voix s'éteignirent, et tout redevint obscurité. Mais cette obscurité n'était pas seulement l'absence de lumière, elle était vivante, elle était dense, suffocante, et bientôt les murmures arrivèrent, d'abord faibles, puis de plus en plus forts, se chevauchant. C'étaient des voix dures et moqueuses, et dans l'obscurité, des formes commencèrent à émerger. Elles n'avaient pas de visage, juste des yeux froids, vides, affamés. Elles m'attendaient. L'une d'elles s'approcha. La terreur m'envahit. Il me tendit la main, ses doigts longs et noueux, complètement anormaux. Sa voix me frappa. « Tu es marqué !» Mon cœur s'emballa. Je repensais à mes tatouages. Était-ce ça? Je sentais des chaînes invisibles m'enchaîner. Je n'avais jamais été superstitieux, j'avais toujours ri aux histoires de fantômes et de démons. Mais là, le doute n'était plus permis. J'étais sur leur territoire. Les murmures se transformèrent en cris. Les ombres se multiplièrent, m'entourant. Je luttais de toutes mes forces, mais leur pression était écrasante. Je ne ressentais plus que de la peur. Je me demandais, était-ce le destin que ma vie avait bâti? Était-ce l'éternité dont il parlait? Juste au moment où la première main allait me toucher, la lumière revint. Mais ce n'était pas n'importe quelle lumière, c'était l'autorité, le pouvoir absolu. Les ténèbres ne se retirèrent pas, elles furent détruites. Les cris des créatures résonnèrent tandis qu'elles disparaissaient dans le néant. Les chaînes se brisèrent en un instant. La force qui m'attirait vers le bas perdit tout contrôle. Et puis, au cœur de cette lueur, je le vis. C'était impossible à décrire pleinement, car ce n'était pas seulement de la lumière, c'était la vie, le pouvoir, la justice et la miséricorde, tout à la fois. Tout ce que j'avais ignoré toute ma vie était là, juste devant mes yeux. Les êtres mêmes qui voulaient me posséder le fuyaient, comme s'ils n'osaient même pas exister en sa présence. Je ne pouvais pas détourner le regard, et honnêtement, je ne le voulais pas non plus. Parce qu'à cet instant, je savais exactement qui il était. Pour la première fois de ma vie,
j'ai compris ce que signifiait être totalement impuissant face à quelque chose d'infiniment plus grand que moi, Jésus-Christ. Sa lumière engloutissait chaque ombre, chaque vestige de ténèbres qui tentait de m'envahir. J'étais là, ou du moins ce qu'il restait de moi, mais ce n'était pas seulement la luminosité qui me coupait le souffle, c'était la présence. Une force si intense qu'elle semblait imprégner chaque parcelle de mon être. C'était comme si j'étais au centre de l'énergie qui soutient l'univers lui-même, et à travers cette lueur, j'ai compris qu'il n'était pas seulement une silhouette lointaine. Il n'était pas seulement un homme debout devant moi, il était tout, la vérité même, vivante. Ses yeux, je ne les oublierai jamais. Ils ne se contentaient non pas de me regarder, ils transperçaient mon âme. Chaque pensée, chaque péché, chaque instant de ma vie était devant lui. Rien n'était caché. J'étais exposé. Pour la première fois, il n'y avait plus d'excuses, de distractions, ni de justifications astucieuses. Pendant des années, je m'étais convaincu d'être quelqu'un de bien, de vivre ma vie comme je l'entendais. Mais là, devant lui, je ne pouvais échapper à la vérité. Et la vérité, c'était que j'avais vécu à l'aveugle. Une honte immense m'envahit. J'avais envie de m'agenouiller, mais je n'avais aucun contrôle sur mon corps. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots ne venaient pas. Et au milieu de tout cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. L'amour, mais pas l'amour humain, qui s'affaiblit et abandonne. C'était un amour qui n'ignorait pas mes erreurs, mais les voyait telles qu'elles étaient. Et pourtant, Jésus restait là, inébranlable. Le poids de mes propres erreurs semblait m'écraser. J'aurais voulu expliquer, justifier, dire que je ne comprenais pas, que je pensais que la foi n'était qu'une tradition, mais il n'avait pas besoin de l'entendre. Il savait déjà. Avant que je puisse prononcer un seul mot, il leva la main. Tout changea. La lumière baissa, juste assez pour que je voie quelque chose de nouveau. Ce n'était ni un rêve, ni un souvenir. J'étais là, je pouvais voir, entendre, sentir. Une vaste plaine désertique s'étendait devant moi, des peuples anciens marchaient, leur corps couvert de symboles complexes, gravés avec une précision absolue. Ce n'étaient pas de simples ornements. Je sentais l'énergie qui émanait d'eux. Certains irradiaient de lumière, une force invisible qui protégeait. D'autres, au contraire, vibraient d'une énergie sombre et pesante. J'ai vu des hommes agenouillés devant un prêtre. Ils récitaient des paroles, et tandis qu'ils les prononçaient, des symboles apparaissaient sur leur peau. Ce n'était pas de l'encre, c'était quelque chose qui les scellait, et le monde des esprits réagissait. Certains bénéficiaient d'une protection divine, mais d'autres, dès l'apparition de la marque, étaient entourés de forces obscures dont ils ignoraient l'existence. J'ai alors compris. Cela se produisait depuis toujours. Les marques n'étaient jamais qu'un art. C'était un langage, des sceaux, des déclarations silencieuses d'appartenance. Puis, la vision a changé. J'ai vu des guerriers se préparer au combat, se peignant le corps de symboles. Ils priaient leur Dieu sans imaginer ce qu'ils invoquaient. J'ai vu des prêtres, des magiciens et des dirigeants à travers l'histoire, marqués par des signes qui les liaient à des forces qu'ils ne comprenaient pas. Certains étaient des sceaux divins, d'autres des horreurs indicibles. J'ai vu des corps enterrés avec des inscriptions sacrées leur assurant un destin précis dans l'au-delà. J'ai vu des cultures entières marquées par des pactes anciens qu'elles n'avaient jamais consciemment choisis. Le décor changea à nouveau. Je ne voyais plus le passé, c'était le présent. Des villes illuminées, des rues bondées, des gens vivant sans rien remarquer. Et partout, des tatouages. Mais une différence se fit jour. Plus personne ne se souciait de leur signification. Ils n'étaient plus qu'une mode, une esthétique, une tendance. J'ai vu un homme se tatouer un serpent sur le bras. Au moment précis où l'aiguille toucha la peau, quelque chose bougea dans l'obscurité. Une silhouette s'approcha, pas comme dans les films d'horreur, mais comme un murmure qui s'attarde. J'ai vu une femme se tatouer un symbole ancien dans le dos, riant avec ses amis, admirant le dessin dans le miroir, inconsciente que, dans le dernier trait, quelque chose s'accrochait à elle. Et à cet instant, j'ai compris. Des gens étaient ciblés sans le savoir. Ils ouvrirent des portes qu'ils ne savaient ne pas fermer. Et le pire, c'était leur ignorance totale de ce qu'ils venèrent de laisser faire. Et c'était exactement ce que l'ennemi voulait. Il n'avait pas besoin d'entrer par la force, ni de prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Il lui suffisait de laisser les gens ouvrir la porte d'eux-mêmes sans s'en rendre compte. J'ai vu des esprits se nourrir de cette illusion. Ils n'attaquaient pas directement. Ils attendaient juste une invitation. Tous les symboles n'étaient pas maléfiques. Certains étaient neutres. Plus rares portaient un sceau sacré, signe de protection et de soumission totale à Dieu. Mais ceux-ci disparaissaient. Le monde avait déformé la signification originelle des tatouages, les banalisant, les privant de leur véritable signification, mais leur signification n'avait jamais disparu. Ce qui avait changé, c'est que l'humanité était convaincue qu'elle n'avait plus d'importance. L'ennemi avait gagné non par la force, mais par la tromperie. Mon cœur s'emballa en voyant des gens complètement inconscients du fardeau qu'ils portaient. Leur corps était recouvert de symboles, certains inoffensifs, d'autres dangereux, et beaucoup les associaient à des forces auxquelles ils ne croyaient même pas. J'ai vu quelque chose d'encore plus troublant. Les tatouages changeaient. Il ne s'agissait plus de simples choix personnels, mais d'un élément global. Je savais que j'étais témoin du présage d'une époque où ces signes seraient standardisés, un système unique, où ils ne seraient plus facultatifs, mais obligatoires. Mon esprit tremblait, mon souffle s'arrêtait, je savais exactement ce que cela signifiait.
Soudain, la vision prit fin et je me retrouvai devant Jésus. Tout mon être vibrait. Je ne pouvais plus parler. Puis il dit « Maintenant, tu comprends ?» Ces mots résonnèrent en moi non pas comme un son, mais comme une vérité impossible à nier. Toute ma vie, j'avais pensé que les tatouages n'étaient qu'un art, une façon de raconter mon histoire. Maintenant, je voyais, c'était des déclarations, des contrats spirituels dans une réalité invisible. Je n'aurais jamais imaginé que mon corps marqué puisse porter quelque chose de bien plus grand que ce que je voyais. Mais il n'y avait plus aucun doute. Jésus leva de nouveau la main, et une autre vision commença. Je vis des gens de tous âges et de toutes classes sociales, jeunes, vieux, riches, tous marqués. Certains avec des sceaux qui brillaient doucement, presque oubliés, mais qui portaient toujours une protection. D'autres avec des marques qui pulsèrent d'une couleur bien plus sombre. Et puis, j'ai vu le combat que chacun d'eux menait. Les marques n'étaient pas de simples dessins sur la peau, c'étaient des fardeaux invisibles, addiction, dépression. J'ai vu un jeune homme dans son appartement, la tête entre les mains, tremblant de manque. Ses bras étaient couverts de symboles de mort, de destruction et de rébellion. Pour lui, il faisait simplement partie de lui. Mais dans le monde spirituel, des ombres s'accrochaient à lui, se nourrissant de sa douleur et de sa vulnérabilité. J'ai aussi vu une femme pleurer dans la voiture, serrant le volant fermement. Encore une relation ratée, une autre part d'elle brisée. Ces tatouages racontaient une histoire de dépassement et d'amour, mais derrière les lignes se cachait un poids invisible, un lien dont elle ignorait l'existence. Elle pensait simplement être malchanceuse en amour, ignorant que des voix lui murmuraient des mensonges depuis des années, lui faisant croire qu'elle ne méritait pas quelque chose de pur. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des gens prisonniers de force, avec lesquels il n'aurait jamais dû entrer en contact. J'ai été témoin du moment où l'aiguille a touché la peau, et où quelque chose a bougé dans le monde spirituel. Nombre de ces choix n'étaient pas entièrement libres, il y avait un murmure, une attirance inexplicable pour un motif ou un symbole spécifique. Ils croyaient que c'était juste une question de goût personnel, mais l'idée était déjà ancrée en eux depuis longtemps. Puis Jésus parla, et l'autorité de sa voix me donna la chair de poule. Tous les signes ne sont pas mauvais, mais beaucoup en portent plus que tu ne peux l'imaginer. J'ai vu un homme agenouillé en prière. Ses bras étaient également couverts de tatouages, mais ils étaient différents. Il brillait d'une douce teinte, portant quelque chose de sacré. Autour de lui, des anges l'observaient. Leurs marques n'étaient pas des chaînes, mais des armes. Et Jésus poursuivit, « L'ennemi ne crée rien, il ne fait que déformer ce qui est saint. » J'ai vu comment cela s'était produit. Les symboles, autrefois sceaux des alliances et de la protection divine, étaient vidés de leur essence. Le monde était convaincu que les tatouages n'étaient que de l'encre, sans aucune valeur spirituelle. Et dans cette ignorance, l'ennemi avait carte blanche. C'est alors que Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait frissonner de tout son corps. Certains tatouages n'étaient pas simplement des choix personnels, c'étaient des invitations. J'ai vu des gens marquer leur peau de symboles de divinités anciennes, croyant honorer l'histoire ou embrasser une culture. Mais dès que l'encre a pénétré, quelque chose dans le monde spirituel les a revendiqués. D'autres choisissaient des sceaux, des runes, ou des symboles occultes simplement pour des raisons esthétiques. Sans le savoir, ils venaient de conclure un pacte. Aucune signature n'était nécessaire. Le tatouage était le contrat lui-même. J'ai vu un homme rire avec des amis en choisissant un symbole exotique, ignorant ce qu'il représentait. Lorsque l'artiste eut terminé, quelque chose changea. Son regard devint distant l'espace d'une seconde, comme si une étrange pensée lui avait traversé l'esprit. Il l'ignora et passa à autre chose, mais je vis ce qu'il ne voyait pas. Une présence s'accrochait à lui, silencieuse et patiente. Certains le faisaient sans s'en rendre compte, mais d'autres savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. J'ai vu des musiciens, des célébrités et des influenceurs arborer des symboles chargés de pouvoir, les diffusant auprès de millions d'abonnés. Les gens les imitaient, tatouant le même motif, sans se demander ce qu'ils portaient sur leur peau. Jésus m'a révélé quelque chose d'encore plus troublant. Ces marques ne reliaient pas seulement les gens aux esprits, elles étaient une répétition pour quelque chose de bien plus grand. Je me suis tourné vers Jésus et lui ai demandé, la voix tremblante, où tout cela allait mener. Son regard était grave et empli de tristesse, et à cet instant, j'ai compris. Le monde était en train d'être entraîné. Les gens étaient conditionnés. Les marques étaient normalisées, vidées de leur sens, de sorte que lorsque le véritable signe apparaîtrait, personne n'oserait le remettre en question. Mon cœur battait la chamade. Je savais, au fond de moi, que les tatouages n'étaient que le début. Quelque chose de bien plus sombre se préparait, et la plupart ne s'en rendraient compte que trop tard. La scène changea. Il n'y avait plus de chaos, seulement un ordre absolu. Jésus se tenait à mes côtés, le regard fixé sur ce qui se déroulait devant nous. Deux foules se faisaient. D'un côté, ceux qui portaient un sceau divin. Ce n'était ni un tatouage, ni de l'encre. C'était quelque chose de plus profond, une partie intégrante de leur être. Un symbole de protection et d'appartenance à quelque chose d'infiniment plus grand qu'eux. Ces gens avaient une lueur différente. Ce n'était pas physique, mais quelque chose dans leur posture, dans leur regard. Il y avait de la paix, de la certitude, de la fermeté. Aucune force ne semblait capable de les abattre. De l'autre côté, l'atmosphère était lourde, suffocante. Eux aussi avaient un signal, mais il était déformé, sombre, tandis que le premier libérait,
le second emprisonnait. J'en ai vu certains remplis de fierté, persuadés d'avoir fait le bon choix, inconscients de leur esclavage. D'autres, en revanche, le savaient. Leurs yeux exprimaient la peur et le regret. Ils tentèrent d'effacer la marque en se grattant la peau, mais en vain. Impossible de l'effacer. J'ai regardé Jésus, murmurant presque « Qu'est-ce que je vois ?» Et sa réponse m'a frappé comme un coup de tonnerre, la décision qui divisera le monde. Tout a alors pris son sens. Il n'était pas question de tatouage ni d'expression personnelle, il s'agissait de loyauté. L'ennemi avait préparé le terrain depuis des siècles, banalisant les marques, les inscrivant dans l'identité, afin que, lorsque le véritable signe arriverait, personne n'hésiterait. J'ai vu des gens accueillir le signal de l'ennemi avec fierté, persuadés d'accéder à la liberté, au progrès et au pouvoir. D'autres, en revanche, ressentaient un poids profond dans leur âme, une voix silencieuse les avertissant que quelque chose n'allait pas. Ils savaient qu'accepter signifiait perdre quelque chose de précieux, et pourtant, ils ont choisi de refuser. Mais ce refus avait un prix. J'ai vu ces gens persécutés, exclus, traités comme des ennemis du bien-être collectif. Certains ont été traqués, d'autres exécutés, mais aucun n'a cédé. Le sceau de Dieu était sur eux. Leur foi ne vacillait pas. Leurs yeux reflétaient la vérité. Même au milieu d'un monde submergé par le mensonge, mon âme tremblait sous le poids de ce que je voyais. Puis Jésus me regarda et dit fermement « Le temps viendra où chacun devra choisir. » J'ai dégluti difficilement. Au fond de moi, je savais que la plupart feraient le mauvais choix. Jésus hocha la tête, et il y avait de la tristesse dans ses yeux, car le monde se préparait déjà à cela. J'ai baissé les yeux vers mes bras. Pour la première fois, j'ai ressenti le véritable poids des tatouages qui me couvraient, pas seulement le physique, mais le spirituel. Tout avait un sens. Chaque marque portait un message bien plus profond que ce que l'on pouvait voir. Certaines représentaient une identité, d'autres étaient des signes d'esclavage. L'ennemi avait passé des siècles à s'assurer que personne ne les discerne. J'ai regardé Jésus avec désespoir et lui ai demandé « Comment puis-je les avertir ?» Son regard m'a transpercé l'âme. « Tu dois dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Soudain, une force immense commença à m'arracher. C'était comme si j'étais arraché à cette vision, à Jésus. Ma gorge se serra. Je ne voulais pas partir. Je n'étais pas prêt, mais mon heure était venue. Tandis que j'étais tiré en arrière, une dernière image me revint. Le moment du choix final, où le monde devrait choisir entre le sceau de Dieu et la marque de la tromperie. Et je savais que la plupart choisiraient le mauvais camp. Le poids de cette révélation m'écrasa intérieurement. L'humanité marchait à l'aveuglette, inconsciente de tomber dans un piège tendu des siècles auparavant. Jésus m'avait révélé la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Sa voix résonna en moi, calme mais chargée d'autorité. Ils ont été trompés. Et puis, sous mes yeux, une autre vision apparut. J'ai vu le monde d'aujourd'hui. Les gens étaient assis dans des salons de tatouage, feuilletant des catalogues, choisissant des motifs qu'ils trouvaient jolis, sans se demander leur véritable signification. Certains optaient pour des symboles anciens, oubliés par l'histoire, mais toujours puissants dans le monde spirituel. D'autres gravèrent des mots et des phrases utilisés lors de rituels obscurs, ignorant leur origine. Personne ne se doutait de rien, mais j'ai vu ce qu'ils ne voyaient pas. À l'instant où l'aiguille toucha la peau, quelque chose bougea. C'était subtil, presque imperceptible, comme un fil invisible, reliant cette personne à quelque chose d'extraordinaire, un lien silencieux qui s'accrochait à elle sans qu'elle s'en rende compte. Puis Jésus m'a montré quelque chose d'encore pire. La technologie progressait. Les marques n'étaient plus seulement de l'encre. Elles étaient désormais numériques, biométriques, insérées sous la peau. Au début, elles semblaient être une option inoffensive, une avancée, une ressource pratique. Accès rapide, données médicales, identification, accès aux services, le tout dans un seul signe. Au début, c'était volontaire, puis ça a changé. J'ai vu des gens se faire refouler dans des magasins, des banques et des hôpitaux. Ceux qui n'avaient pas de pancarte se voyaient refuser l'entrée. Les gouvernements m'ont assuré que c'était pour le bien de tous, pour la sécurité, pour l'efficacité. Célébrités, influenceurs et dirigeants l'affichaient fièrement, le qualifiant de « avenir ». Les enfants ont grandi en pensant que c'était normal. Même les églises l'acceptaient. Les pasteurs prêchaient qu'il n'y avait rien de mal, que cela faisait simplement partie de la modernité. Mais j'ai vu, dès qu'une personne recevait ce signe, quelque chose se produisait. Il n'y avait pas de cri, d'évanouissement, ni de douleur apparente, mais une porte se fermait. La connexion était coupée. Dieu continuait de parler, mais on ne pouvait plus l'entendre. J'ai regardé Jésus, la voix tremblante. « Est-ce le dernier signe ?» Il m'a regardé tristement et a répondu « Non, ce n'est que la préparation. » Un frisson me parcourut. Si tout ce que j'avais vu n'était qu'une préparation, à quoi ressemblerait le moment réel? La vision changea soudain, et ce que je vis ensuite fut encore plus troublant. C'était une époque de chaos absolu. Guerre, famine, effondrement économique. Des gens désespérés cherchaient l'ordre, la paix, un peu d'espoir pour survivre. Et puis un leader émergea. Un système fut créé, et au sein de celui-ci, la marque devint obligatoire. J'ai vu des multitudes l'accepter sans hésitation. Beaucoup croyaient que c'était la seule issue, d'autres résistaient, et j'ai vu le sort de ceux qui refusaient. Ils étaient pas privés de tout, sans nourriture, sans abri, sans accès à quoi que ce soit. Les parents étaient confrontés à un choix impossible.
nourrir leurs enfants ou rester fidèles à Dieu. Certains cédèrent, d'autres résistèrent jusqu'au bout, les yeux fixés sur le ciel. Jésus m'a regardé et m'a dit « Le temps viendra où chacun devra choisir ». J'ai dégluti avec difficulté, et je savais que la plupart feraient le mauvais choix. Il l'a confirmé d'un air triste, car tout était en préparation depuis longtemps. C'était le plan depuis toujours, banaliser les marques, les transformer en tendances, vider de leur sens spirituel pour que, lorsque le vrai produit arriverait, personne n'oserait le remettre en question. Ma poitrine se serra de douleur. Comment n'avais-je pas vu cela avant? Comment le monde pouvait-il ne pas le voir maintenant? J'ai regardé Jésus, et j'ai dit, presque sans voix, mais ils ne me croiront pas. Il m'a regardé profondément dans les yeux et a répondu « Certains croiront ». La vision a commencé à s'estomper, mais ces paroles sont restées gravées en moi. Le temps viendra, le choix sera fait. Et beaucoup seront perdus parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient le choix. Tout devint noir. Soudain, je me retrouvais devant lui, essayant de digérer tout ce que j'avais vu. La tromperie, la préparation, la décision qui allait tout changer. C'était si clair maintenant. Le monde se dirigeait vers quelque chose d'irréversible, et la plupart ne s'en rendraient compte que trop tard. J'ai essayé de parler, de demander plus de temps, de poser des questions, mais avant même d'y parvenir, j'ai senti une force m'envelopper. C'était différent de la première fois où j'avais été. Ce n'était pas comme lorsque j'avais été entraîné dans les ténèbres, cette force était bien plus puissante, irrésistible. J'ai regardé Jésus, et il m'a dit « Ton heure n'est pas encore venue ». Ces mots avaient le poids d'un ordre final. Je voulais rester, en apprendre davantage, tout comprendre avant de repartir. Mais je n'avais pas le choix. La force m'attirait avec une intensité croissante. La lumière de Jésus, les visions, le poids de l'éternité, tout s'évanouit d'un coup, tandis que j'étais attiré en arrière. Puis la douleur est arrivée. Un violent halètement m'a arraché les poumons. Mon corps tout entier s'est contracté. L'air me brûlait la gorge, j'étais en vie. Les lumières vives de l'hôpital m'aveuglaient, tandis que je tentais de me concentrer. Tout était trop intense. Le bruit insistant des machines, les voix agitées des médecins, le poids de mon corps sur le brancard. Quelque chose n'allait pas. Quelques instants plus, je me tenais devant Jésus, le regard perdu dans l'éternité. Et maintenant, j'étais là. Le visage d'un médecin se pencha vers moi. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Il est de retour! Il est de retour !» Une infirmière laissa tomber son bloc-notes et recula d'un pas, comme si elle avait vu un fantôme. Ma poitrine se soulevait. La douleur me brûlait. Ma tête pulsait comme si elle allait exploser. Mais rien de tout cela n'était comparable au poids qui écrasait mon âme. Je tournais lentement la tête, mes yeux se posant sur mon bras. Les tatouages, avant, je ne voyais que de l'encre. Maintenant, chaque trait avait une signification nouvelle. Certaines étaient inoffensives, mais d'autres portaient en elles quelque chose que je n'avais jamais perçu. La vérité m'a frappé comme un coup de massue. J'avais fait des choix sans en comprendre les conséquences. J'avais ouvert des portes sans savoir ce que je laissais entrer. J'avais dit des choses sans réfléchir à qui les disait. Et je n'étais pas la seule. Le monde entier faisait pareil. L'infirmière m'a parlé, me demandant si je l'entendais, si je connaissais mon nom, mais mon esprit était loin. Mon regard restait fixé sur ces marques sur ma peau. Mon histoire, que je considérais auparavant comme une œuvre d'art, pesait désormais d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Sans m'en rendre compte, j'avais laissé quelque chose prendre le dessus sur moi. Les larmes me montèrent aux yeux, non seulement à cause de ce que je voyais, mais aussi à cause de ce que je savais maintenant. Combien de personnes vivaient prisonnières de l'invisible ? Combien portèrent des signes les reliant à des forces auxquelles elles ne croyaient même pas ? Je serrais les poings, j'avais besoin de dire. J'avais besoin d'avertir. Mais qui croirait? Moi-même, avant tout cela, je n'y aurais pas cru. Seulement maintenant, il ne s'agissait plus de croyance. Il s'agissait de vérité. Et si je ne parlais pas, qui le ferait? Cette expérience a tout changé. En vous regardant maintenant, je dois répéter ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17. Il obligea tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur afin que personne ne puisse acheter ni vendre sans la marque. Ce que nous portons dans notre corps et notre âme peut avoir une signification bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Je l'ai constaté de mes propres yeux. Et maintenant, cette vérité est devant vous aussi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Que Dieu bénisse votre chemin et éclaire vos choix. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.